Aujourd'hui, un grand classique sur les suites, l'étude d'une suite arithmético-géométrique. Donc, pour étudier ça, on va se baser sur un exemple et on va considérer la suite UN définie par U0 égale 11 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 3. Avant de mettre le nez dans les questions, on va essayer de comprendre l'idée globale de l'exercice. Ici, la suite UN, elle est définie par récurrence. Et l'objectif principal de cet exercice, c'est de déterminer une formule explicite pour cette suite. À partir de là, on pourra plus facilement calculer des termes, étudier les variations de la suite ou même déterminer sa limite. Et donc pour y arriver, on va s'intéresser à une suite Vn plutôt bien choisie, définie par Vn égale Un-6, et il va s'avérer que cette suite est géométrique. Et à partir de là, on pourra en déduire une expression de Un en fonction de n. Alors, première chose à faire, un bon réflexe à avoir sur ce genre de questions, c'est comme Vn est égal à Un-6, on peut aussi remarquer que Un est égal à Vn plus 6. Ça nous servira par la suite. Ensuite, pour montrer que la suite Vn est géométrique, on aimerait obtenir le fait que Vn plus 1 est égal à une constante Q fois Vn. Et dans ce cas-là, on aurait montré que la suite Vn est géométrique de raison Q. Comment va-t-on y arriver? Eh bien, on peut commencer par le fait que comme Vn égale Un moins 6, Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 6. Arrivé là, on peut remplacer Un plus 1 par son expression dans l'énoncé, c'est-à-dire 1 demi de Un plus 3. On peut simplifier le plus 3 moins 6. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on peut potentiellement ne plus avoir d'idée. Et c'est là qu'il faut avoir la bonne idée de retourner voir ce qu'on a écrit à la première ligne. Un est égal à Vn plus 6. Et on peut injecter ce résultat dans nos calculs. Ne reste plus qu'à développer. 1 demi fois Vn plus 1 demi fois 6 moins 3. Cela va bien se simplifier et à la fin, il ne nous reste que 1 demi fois Vn. Check. On vient de prouver que la suite Vn était géométrique de raison Q égale 1 demi. Alors après, l'énoncé nous demande aussi son premier terme, donc avant de conclure, on peut le calculer. Son premier terme à cette suite Vn, c'est V0, et il va être égal à U0 moins 6, qui ici est égal à 5. Donc en conclusion, on vient de prouver que la suite Vn était géométrique de raison Q égale 1 demi et de premier terme V0 égale 5. Résultats à garder en tête qui nous seront essentiels pour la question 2. Pour cette question, on peut déjà rappeler ce qu'on vient de démontrer, que Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi et de premier terme V0 égale 5. Mais qui dit suite géométrique dit formule explicite. On sait que si on a une suite géométrique, alors Vn va être de la forme V0 fois Q puissance n. On rappelle la formule et on remplace ensuite le premier terme et la raison par ce qu'on vient de trouver, sans oublier les parenthèses autour du 1 demi. On a donc une formule explicite pour Vn. Mais Vn et Un sont quand même étroitement liés. Et donc en utilisant le fait que Un égale Vn plus 6, on en déduit finalement que Un est égal à 5 fois 1 demi puissance n plus 6, et ceci pour tout n appartenant à n. On a obtenu une formule explicite pour la suite Un. On vient de se simplifier le travail si jamais on veut calculer un terme assez lointain de la suite, si on veut étudier les variations de la suite, ou même encore déterminer sa limite. Si vous avez globalement compris ce qu'on vient de faire, je vous encourage même à vous entraîner sur les deux exercices qui suivent. Le premier étant exactement ce qu'on vient de faire, avec uniquement des valeurs différentes. Et le deuxième exercice est un tout petit peu plus technique. On quitte les suites arithmético-géométriques, mais on utilise le même type de raisonnement pour déterminer une expression de Un en fonction de n. Bon courage!